La saison de gravel 2026 démarre sur les chapeaux de roue avec un grand nom du cyclisme français, Romain Bardet. Fraîchement retraité du peloton World Tour, il n'a pas tardé à faire parler de lui. En début 2026, dès sa première course officielle en gravel, il s'impose sur la RADL Gravel Race en Australie. Et de quelle manière sa nouvelle équipe Factor Racing fait carton plein avec la victoire de Nicole Frein chez les femmes. Autant dire que Romain Bardet lance sa saison de gravel avec autorité. On va donc revenir ensemble sur cette victoire marquante. Le contexte de la course, le scénario du jour J, les résultats, le vélo qu'utilise Romain Bardet et les raisons de son virage sur le gravel. Alors c'est parti. La RADL Gravel Race s'est tenue le 23 janvier dans la région de McLaren Vale en Australie, en plein été austral. Il s'agit de la 3e édition. C'est une course d'un jour organisée en parallèle du Tour Down Under, ce qui permet d'attirer de nombreux cyclistes internationaux de passage sur cette course. Au total, il y avait environ 700 participants au départ. Ils étaient répartis en tout sur 3 parcours, 127, 64 et 35 km. L'épreuve reine, bien sûr, était celle de 127 km qui servait aussi de support pour le championnat d'Océanie Gravel. Ce parcours de 127 km emprunte les collines du côté d'Adélaïde, au menu un tracé vallonné qui totalise environ 2300 mètres de dénivelé. Il était composé d'environ 65% de chemin gravel, le reste était sur la route. À cela, il fallait ajouter une chaleur d'environ 30 degrés, de quoi mettre les organismes à rude épreuve sur ce début de saison. Le plateau était particulièrement relevé chez les élites. Certains parlaient d'ailleurs d'une start list digne d'un Unbound 200. Même chez les féminines, les pointures du gravel étaient présentes, telles que Tiffany Cromwell ou encore l'américaine Melissa Rollins, aux côtés de la locale Nicole Frein. A noter également que l'événement est co-organisé avec Valtteri Bottas, le célèbre pilote de F1, grand amateur de gravel. Au bout de 20 km et malgré 2 ascensions, l'ensemble des favoris sont encore ensemble. Un petit groupe parvient ensuite à s'échapper, comprenant le champion australien Marco Bryan, Romain Bardet et l'américain Jan Bossel. Le néo-zélandais Cameron Jones, lui, subit 2 crevaisons. Il se retrouve donc provisoirement distancé et contraint de chasser derrière le groupe des favoris. À mi-parcours, après la descente technique de Prospect Hill, l'avance de l'échappée fond et un regroupement général s'opère. Mais l'accalmie est de courte durée. Environ 27 km plus loin, sur une partie un peu plus roulante, 6 hommes réussissent à fausser compagnie au reste du peloton. On retrouve Bardet, Jones, Boswell, O'Brien, Vermeulen et Brent Rees. Derrière eux, le reste des concurrents est dispersé et un groupe de poursuite emmené par Lachlan Morton pointe déjà à plus de 5 minutes. C'est dans les 15 derniers kilomètres que Romain Bardet va porter l'attaque décisive. Profitant du terrain vallonné, il va placer plusieurs accélérations décisives dans cette fin de course. Et aucun compagnon d'échappée ne va pouvoir suivre ces nombreuses attaques. Le Français s'envole donc en solitaire vers l'arrivée, creusant rapidement un écart. Derrière, c'est Cameron Jones qui va parvenir à décrocher ses anciens compagnons d'échappée et il va tenter le tout pour revenir sur Romain Bardet. À 5 km de l'arrivée, il l'aperçoit, mais c'est trop tard, il est encore assez loin. Romain Bardet coupe donc la ligne en vainqueur et en solitaire après environ 3h30 d'effort. Il a donc parcouru les 127 km à une vitesse moyenne d'environ 36 km/h, signe d'une course menée tambour battant. En patron, donc, Romain Bardet s'adjuge cette nouvelle classique gravel avec près d'1 minute d'avance sur Cameron Jones. Derrière, on retrouve l'américain Alexei Vermeulen à 1 minute 42. Chez les femmes, la victoire est revenue à Nicole Frein et a largement dominé la course pour finir avec une avance de 3 minutes. A noter que Romain Bardet n'est pas éligible au titre de champion d'Océanie, c'est donc Cameron Jones qui l'emporte, tandis que Nicole Frein remporte ce titre chez les femmes. Pour cette course, Romain Bardet dispose d'un Factor Austro Gravel, le modèle de gravel performance de chez Factor. Ce vélo est conçu pour la vitesse, son cadre aérodynamique et rigide n'accepte d'ailleurs que des pneus jusqu'à 45 mm. Côté transmission, Romain Bardet avait choisi le groupe SRAM-Red XPLR 13 vitesses avec un monoplateau aéro. Au niveau du guidon, on retrouve un cockpit full intégré carbone de la marque Black Ink. À noter une très longue potence, d'après les photos, on pourrait penser à une 130 mm. Sur ce montage, on retrouve des pédales de route avec le modèle Shimano Dura-Ace, des roues Black Ink avec des pneus Michelin Power, qui d'après déduction sont des pneus en 40 mm de section. Il utilise une selle 3D de la marque Fizik, avec la particularité d'être réglé très en arrière. Bardet avait opté en cas de crevaison d'un kit de mèches et de cartouches de CO2 de la marque Zefal, directement scotché sur son cadre. Romain Bardet a mis fin à sa carrière World Tour en 2025, à 32 ans, après 14 saisons au plus haut niveau professionnel. Grimpeur de talent, il était notamment monté sur le podium du Tour de France 2016 et il avait remporté le maillot à poids en 2019. Mais il sentait arriver la fin d'un cycle. Continuer à viser les podiums en World Tour n'était plus vraiment son objectif, d'autant que la vie d'un
coureur professionnel sur route, avec la pression constante et son calendrier millimétré, fait perdre une partie de son plaisir à rouler. Plutôt que de raccrocher totalement le vélo, Romain Bardet a préféré se réinventer dans le circuit gravel, plus libre et plus aventureux. Il voulait retrouver l'équilibre et rouler avant tout pour lui-même, retrouver des défis qui le stimulent et qui lui donnent envie de rouler, voyager, explorer et découvrir de nouveaux endroits. Le Français a donc soif de découverte et de partage tout en restant dans la performance. Dès la fin 2025, Romain Bardet avait déjà donné le ton en gravel. Il s'était imposé une courte pause avant de se lancer à fond dans les World Gravel Series. Autrement dit, les Coupes du Monde. Il avait notamment remporté la Monsterato en Italie et la 66 degrés sud en France. Il avait d'ailleurs dit qu'il prenait cette discipline très au sérieux. En se tournant vers le gravel, donc, Romain Bardet cherche à renouer avec la passion du vélo, sans avoir dans la tête la performance à tout prix. Impossible donc de rêver meilleur départ pour cette nouvelle carrière qui s'offre à Romain Bardet. Sa victoire en Australie en ce début de saison le place donc comme un grand patron et un grand favori de cette saison 2026. La question est donc jusqu'où Romain Bardet pourra dominer le gravel cette saison. Réussira-t-il à dominer la discipline face aux meilleurs internationaux du gravel? Et pourquoi pas s'illustrer sur des épreuves mythiques comme la Gravel Unbound aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, on a vraiment hâte de suivre la suite de ses aventures dans les chemins. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre l'actu du gravel, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la reconversion de Romain Bardet dans le milieu du gravel et on se retrouve à très vite pour débriefer d'autres sujets.